Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors ça va être une vidéo blabla, donc je le dis dès le début, s'il y en a qui n'aiment pas les vidéos blabla, eh ben, vous passez cette vidéo, vous la regardez pas et puis vous en regarderez une prochaine fois, une autre la prochaine fois. Parce que là je vais répondre à des questions qui m'ont été posées sur Facebook ou par mail, voilà. Donc je vais répondre à des questions. Si je dis pas les noms de gens, c'est que leur blaze ou tout ça, c'est qu'ils veulent rester discrets. Parce qu'il y en a qui ont quand même osé poser des questions, des sacrées questions. La première question, c'est « Es-tu fâché avec des gens de YouTube ?» Donc j'ai bien compris qu'ils ne voulaient pas préciser quelle personne c'est. Je l'en remercie parce que ce serait leur faire de la pub. Je vais répondre à cette question. Est-ce que je suis fâché avec des YouTubeurs? Non. Je suis fâché avec personne. J'ai bientôt 44 ans au mois d'août. Je pense que depuis, on va dire, l'âge de 14 ans, j'ai un comportement adulte, on va dire. Même un peu avant, parce que bon, voilà, il y a eu des problèmes dans ma famille, donc il a fallu que je devienne assez rapidement adulte. Je ne détaillerai pas, bien sûr, les problèmes qu'il y a eu dans ma famille. Et donc, il a fallu que je devienne assez vite adulte, parce que, bon, mes parents qui m'ont adopté, ils sont gentils, sympas, ils sont toujours aussi gentils et sympas, puisque je suis logé royalement dans leur maison. En plus de ça, ils acceptent ma copine Elodie. Donc, vous voyez, je suis pas mal logé, hein, je vais pas me plaindre. Mais il y a un moment donné, ils ont eu besoin, dans mon enfance, de devoir me délaisser un petit peu pour des raisons familiaux. Et qui fait que j'ai dû me démerder par moi-même, on va dire. Voilà. Il a fallu que je me débrouille assez tôt et que je me démerde assez tôt. Alors il y en a qui vont dire 14 ans c'est vieux, oui d'accord c'est vieux, mais bon, ça a même commencé un peu plus tôt, mais bon on va dire que véritablement où j'ai dû vraiment commencer vraiment à 100% me démerder tout seul, sans rien demander ni à papa ni à maman, c'est vraiment à 14 ans qu'il a fallu vraiment que j'assume certaines choses. Donc, depuis ce temps-là, non, j'ai un comportement adulte et je pense que c'est les enfants qui sont fâchés, qui se fâchent. C'est pas les adultes. Les adultes, ils ont un comportement beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus posé. Quand il y a un problème avec une autre personne, mais ça c'est mon point de vue, hein, quand il y a un problème avec une autre personne, je pense que la meilleure solution, c'est de ne plus côtoyer la personne et de ne plus lui adresser la parole. Alors, vous allez dire, c'est une sorte de fâcherie, c'est une sorte de... Non, c'est juste que, comment dire, j'ai pas le temps de m'occuper des petits problèmes de certains, comme j'ai dit, j'ai pas le temps de m'occuper de certains égos de certaines personnes. Donc, s'il y a des gens qui sont venus sur YouTube pour absolument faire la guéguerre à d'autres chaînes YouTube et tout ça, eh ben, j'ai envie de leur faire passer un message là maintenant, si vous me permettez. Ce serait que moi, ce message, c'est, voilà, j'ai envie de vivre en paix sur YouTube, comme je vis en paix dans ma vie de tous les jours et dans, on va dire, dans la vraie vie, pour différencier YouTube et la vraie vie. Et donc, j'ai envie d'avoir la même vie que j'ai là, en privé, que j'ai sur YouTube. C'est-à-dire, j'ai envie d'avoir... Alors, attention, quand je dis je vais avoir la paix, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir d'amis astronomes. Au contraire, en ce moment, le nombre d'amis astronomes augmente. C'est très bien, c'est super. Je suis hyper heureux, même si je ne le montre pas, parce que là, j'essaye de répondre sérieusement à une question. Mais j'ai pas le temps. Voilà, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps de me prendre la tête avec qui que ce soit. Donc j'ai décidé, et j'avais déjà dit ça déjà il y a en début dans la première année de la chaîne, la deuxième année de la chaîne je l'avais déjà répondu à cette question, la troisième année de la chaîne j'ai répondu pareil, la quatrième je répondrai pareil. Je n'ai pas le temps de me prendre la tête avec des gens. Voilà. Donc, moi de mon côté, ce que je fais, c'est que je me sépare des gens, je m'éloigne des gens qui veulent absolument chercher la guerre, chercher la merde, on va dire ça comme ça, et je préfère être avec des gens, alors pas forcément, alors attention quand je dis ça, c'est pas forcément des gens qui sont d'accord avec moi, parce que vous voyez, si vous pouvez regarder
Vous pouvez regarder les commentaires, on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde. Il y a des gens qui me font des reproches, mais ils le font d'une façon adulte, responsable et d'une façon respectueuse. Et il y en a certains qui, non, le respect, ils savent pas ce que c'est. Donc moi, les gens qui savent pas ce que c'est le respect, ben non, j'ai pas envie de les côtoyer. On peut ne pas être d'accord avec moi, comme moi je ne peux ne pas être d'accord avec certains d'entre vous, et avec beaucoup, et peut-être d'autres, mais si je dois exprimer un désaccord, je vais le faire avec respect et avec un respect qu'il doit y avoir envers la personne. Voilà, je pense que c'est ça d'être adulte aujourd'hui. Voilà, c'est ça, je pense. Alors après, est-ce que je suis adulte à 44 ans? Je sais pas, je joue encore au Lego. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était la première question. J'ai répondu à la première question. J'ai pris du temps parce que je voulais vraiment que ça soit clair dans ma réponse et le faire le plus sincèrement possible. La deuxième question qui a été posée, alors là, ça a été plus explicite, c'est est-ce que tu espères un jour aller à la rencontre de d'autres astronomes? Moi, je l'ai dit dans une vidéo, je crois que c'est la première décision 2020, la vidéo elle s'appelle comme ça, où j'ai dit tant qu'il n'y aura pas de vaccin contre le coronavirus, je ne rencontrerai personne. Tant que cette question-là n'est pas réglée, il n'y a pas de fait de dire je vais rencontrer telle ou telle personne. Troisième question, combien comptes-tu faire d'années sur YouTube? Alors, combien d'années je compte de faire YouTube? J'en sais rien. Combien d'années je compte rester sur YouTube? J'en sais rien du tout. Si un jour ça s'arrête, c'est parce que ça s'arrêtera. Si un jour j'en ai marre et que j'en peux plus et que j'ai plus envie, ça s'arrêtera. Quand? Je sais pas. Je suis pas devin. Je suis pas astrologue. Alors, une autre question, oui, une autre question, parce qu'elle s'affiche sur l'écran dès qu'il y a derrière. Hein. Voilà, j'ai fait une petite programmation pour qu'elle s'affiche automatiquement derrière moi, pour que je puisse les relire. Alors, cette question, elle est... Oula. Crois-tu qu'un jour on trouvera la vie ailleurs? Crois-tu qu'un jour on trouvera la vie ailleurs? Eh ben oui, pourquoi pas. De toute façon, on la cherche de partout, la vie ailleurs. On la cherche dans notre système solaire. On veut envoyer des sondes sur certains satellites de Jupiter et sur certains satellites de Saturne. C'est pour pouvoir trouver de la vie. En ce moment même, d'ailleurs, il y a des programmes de sondes martiennes, des rovers qu'on appelle, qui sont actuellement en train de chercher des traces éventuelles de vie ou des anciennes traces de vie sur Mars. Il n'y a pas... Voilà, donc oui, l'humanité en ce moment a besoin de savoir si elle est seule ou pas. Et est-ce que cette question, on y répondra un jour? Je vais juste te faire une réponse, te dire j'espère. Voilà, j'espère qu'un jour... on retrouvera la vie et j'espère on aura cette réponse avant que je trépasse. Voilà. Donc bon, si j'espère vivre jusqu'à mes 100 ans, vous avez jusqu'à 2076 pour trouver la réponse. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent, qui sont en train de faire des études d'exobiologie, qui eux-mêmes trouveront la réponse. De toute façon, la galaxie en elle-même déjà, elle est immense. Elle contient des milliards d'étoiles, qui par rapport à des calculs statistiques d'après le nombre de planètes, donc d'exoplanètes qu'on aurait trouvé, si statistiquement on fait les calculs, il y aurait des centaines de milliards de planètes dans notre galaxie. Bon, beaucoup sont des géantes gazeuses, des sortes de Jupiter froides ou chaudes. D'autres sont des super-terres. Donc, je dirais qu'il y a, pour le moment, c'est kiff Borico. On a autant de chances de trouver de la vie que pas de la trouver pour le moment. Je dirais ça. Voilà. Et je dirais qu'il y a un grand potentiel qui est de la vie, ne serait-ce que déjà dans notre galaxie. Après, si on veut aller plus loin, mais là on va faire de la spéculation spéculative, comme diraient certains. Si on prend l'univers tout en entier, vous multipliez donc je crois que c'est 40 000 milliards d'exoplanètes qu'il y aurait dans notre galaxie, vous multipliez ça déjà par 100 milliards. Donc vous voyez le
potentiel qu'il y aurait à trouver de la vie dans l'univers déjà. Voilà, donc je pense qu'il y a plus de chances qu'on la trouve. Après, oui, parce que je vois qu'il y a une question qui s'affiche, c'est sous quelle forme. Donc c'est la même personne qui me pose une deuxième question. Sous quelle forme alors là, déjà rien sur... Déjà, non, je vais déjà un peu nous regarder le nombril encore une fois, parce qu'il y en a beaucoup qui vont encore me reprocher que l'on se regarde le nombril. Mais déjà, regarde rien que sur Terre déjà, le foisonnement de formes de vie qu'il y a. Donc exponentiellement, si on fait encore un calcul statistique... il peut y avoir autant de fois de formes de vie qu'il y a autant de fois de formes de planètes habitables. Donc voilà quoi. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est comme ça qu'il faut le voir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Normalement il y en a une dernière. Si je viens calculer. Ah. Ouais. Bon. C'est encore une question qui revient. Pourquoi fais-tu pas d'astrophoto? Alors, je ne fais pas d'astrophoto parce que je ne suis pas équipé pour faire de l'astrophoto proprement dit. C'est-à-dire, si on s'arrête sur ce que les gens appellent l'astrophoto, c'est-à-dire faire des photos du ciel profond, c'est-à-dire des nébuleuses, des galaxies et autres choses comme ça, je ne suis pas équipé. Alors, je pourrais avec la Lulu, mais il faut quand même que la Lulu, je l'équipe d'une monture au cul. Ce qui va se faire cette année. Donc à ce moment-là, est-ce que je m'attellerai à faire de l'astrophoto? Je te répondrai ça quand j'aurai tout l'équipement. Voilà. Et bien sûr, il y a le gros que je vais équiper de l'Hyperstar. Quand, je ne sais pas, puisque je l'ai dit dans une vidéo, je reculais les gros achats. Ah, il y a une dernière question. Ah, ben je l'avais oublié celle-ci. Donc il y a une dernière question, c'est... Est-ce que je suis diplômé en astronomie? Non, non, je l'ai déjà dit. Je n'ai pas de diplôme en astronomie. J'ai déjà pas le bac, j'ai déjà pas le brevet des collèges. Donc non, j'ai simplement des connaissances que j'ai acquises au long des années de pratique et de lecture scientifique et tout ça. Et j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Donc voilà, donc je vous dis merci de m'avoir écouté parce qu'il n'y a plus de questions, parce que depuis le moment que je parle. La vidéo est assez longue mais c'est pas grave, tant pis. C'était une vidéo blabla et vous n'êtes pas obligé de la regarder. Allez, merci, j'espère que j'ai répondu à vos questions correctement. Et je vous dis prenez soin de vous, à bientôt. Ciao, mettez l'œil et l'oculaire et tout le bassin et tout le matin.